Bonjour les entrepreneurs, je suis aujourd'hui avec Muriel Laurent qui m'accorde la gentillesse de me faire une interview. Bonjour. Bonjour. Bonjour Victor, merci. Merci à toi. Et aujourd'hui, on va vous parler dans ce premier témoignage sur les formations en ligne, des difficultés que peuvent rencontrer un praticien en bien-être pour effectivement transposer son activité sur Internet, avoir ce côté numérique. Alors Muriel, pour te présenter, tu es maître praticienne Reiki, tu es d'ailleurs mon enseignante, ma maître enseignante. Oui. Tu es enseignante en Tai Chi et Qigong et tu es praticienne facilitatrice d'Access Bar. C'est ça. Donc c'est très complet, toujours dans le bien-être, dans l'énergie et la générosité quasi maternelle. Donc déjà encore merci pour cette interview. Merci et à toi. justement, qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment tu voudrais te présenter au-delà dans ton entourage professionnel, dans ton entourage personnel? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Oui, voilà. Donc au quotidien, quel est mon quotidien? Mon quotidien, c'est de former des personnes donc, au Reiki. Ok. Donc je fais à peu près une formation par mois, voire Mhm. 2. Je facilite des classes Access Bar 2 par mois. Ok. Je fais des cours hebdo de Tai Chi, de Qigong Ok. et des séances individuelles. Il Et me juste- reste un peu de temps pour des séances individuelles. D'accord. Et justement, comment tu définirais le Reiki pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément initiés en fait à cette discipline énergétique japonaise? Qu'est-ce que c'est le Reiki? C'est l'art d'imposer les mains sur soi ou sur quelqu'un d'autre euh, pour apporter plus d'énergie, pour apporter plus de détente, plus D'accord. de bien-être Hmm. à la personne ou à soi, ou à En tout cas, moi, soi-même. c'est ce que j'ai ressenti durant mes 3 initiations avec toi. C'est vraiment un accueil de l'énergie, une initiation à l'énergie, à prendre conscience énergétiquement des fluides énergétiques de son corps et d'être dans le non-jugement, d'être dans le respect de soi, dans l'honoration de soi. Il me semble que ça se dit. Et c'est vraiment l'idée oui, d'être en éveil et de reconnecter aux énergies, reconnecter au sacré aussi de la vie au quotidien. C'est ça. C'est la magie de la vie. La vie est énergétique. Nous sommes tous énergie. Le monde est énergie. Les arbres, les pierres, les océans, tout est énergie. Et c'est vraiment reconnecté à ça, à cette conscience que nous sommes. Et nous sommes cette conscience, cet être infini qui est venu s'incarner dans ce corps. Et c'est vraiment ça ma mission, c'est de permettre aux personnes qui viennent vers moi de ressentir cette plénitude, cette paix à l'intérieur. Voilà. En tout cas, ce sentiment de paix, on le ressent vraiment chez toi. Merci. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs toujours en lien et des liens d'amitié très forts. Merci d'ailleurs. Merci à toi. J'ai une première question à te poser en lien avec l'éducation et c'est celle-ci. Pourquoi avoir fait le choix de créer un site web et un espace e-commerce pour ton activité de Reiki, de Tai Chi, de Qigong? Pourquoi avoir décidé, il y a quelques années de ça, de numériser une partie de ton activité qui se déroule traditionnellement en présentiel? Alors, j'ai choisi de mettre mon activité Reiki sur un site internet pour permettre à plus de personnes de me trouver finalement sur le net. L'internet, maintenant, ça a plus de 20 ans, donc ça s'est généralisé. Déjà. Et on ne va plus aujourd'hui dans les journaux pour chercher quelque chose, on va directement sur Internet. Et c'était ça, déjà une façon de pouvoir toucher le plus de monde. Et puis, voilà, d'étendre de mon réseau et mon impact, sortir un peu du local. C'est ce que je vous parlais dans la précédente vidéo, justement, étendre sa réputation, étendre son influence, son énergie à un environnement plus large que le strict périmètre de son cabinet ou de son local d'exercice. C'est ça. Ok. C'est ça. Et quelles difficultés, justement, est-ce que tu as rencontrées en créant ton site web, finalement en ayant cette visibilité sur Internet? Est-ce que tu as pris des cours d'informatique? Est-ce que tu as décidé de t'occuper de la technique toi-même? Quelles ont été tes difficultés? Alors, moi, je me suis formée à l'Internet, à la création de sites web il y a 20 ans maintenant. Okay. C'était il y a 20 ans. Et pour mes sites, j'ai une amie qui m'a conseillé d'utiliser WordPress, ce que je ne connaissais pas, et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est moi qui ai créé mes sites. Ça a pris du temps. Et la question, c'était les difficultés que j'ai rencontrées. Oui, c'était ça. C'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. À la fois
du temps pour le faire et du temps pour le référencement, trouver les bons outils pour pouvoir être référencé, Bien les sûr. bons mots-clés. Et donc, j'ai fait les 2 premiers sites. J'ai fait Reiki Provence et un site sur le Tai Chi aussi, alias Conseil. Mhm. Donc vous trouverez le lien dans la description qui sera juste en dessous, c'est promis. Et au passage, en fait, WordPress, c'est un logiciel, un CMS, comme on dit dans la technique, qui permet d'héberger effectivement son site gratuitement. Mais même si c'est très accessible par rapport à des logiciels antérieurs, ça reste quand même très technique. Voilà, Et c'est ça. moi-même, j'ai beaucoup de difficultés parfois C'est à ça. implémenter de nouvelles extensions, de nouvelles Ah pages. non, Il faut mais toujours c'est toucher ça. à du code. C'est ça. Et c'est problématique. Parce que du coup, on se déconcentre de son activité première, de ce qu'on aime faire au quotidien. Exactement, exactement. Et donc, j'ai décidé pour le dernier de mes sites qui s'appelle Aloha Provence, Mhm. de le sous-traiter à cette amie qui m'avait enseigné WordPress vraiment généreusement et qui est devenue, elle, webmaster. D'accord. Voilà. Et vraiment, je remercie parce que c'est un très, très beau site. De prendre quelqu'un pour le faire, ça m'a aussi obligée à me focaliser sur mon site et à lui transmettre les photos dont elle avait besoin, les écrits dont elle avait besoin, Eh oui. de faire moi-même. C'est moi qui ai décidé des corrections, des couleurs. C'est quand même... Donc tu as pu te focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu de ton site internet, plutôt que sur l'habillage ou la partie purement technique. C'est ça. Ok. Et donc, toi, ta solution, ça a été finalement de déléguer cette fonction support. Tout à fait. Et est-ce que tu as eu des conseils ou des idées par rapport aux meilleures techniques pour déléguer ou pour inciter les gens à eux-mêmes, en fait, faire leur site internet par d'autres personnes? Quel a été ton retour d'expérience, maintenant que ton site internet est terminé? Je suis vraiment très très heureuse d'avoir délégué, vraiment d'avoir eu cette prise de conscience de déléguer. Je suis restée plus d'un an, pratiquement 15 mois, sans site internet, alors que le dojo était ouvert, etc. Et que le site, j'avais pris le nom du site était réservé. Était réservé, le nom de domaine était réservé. Les gens me cherchaient sur internet et ne me trouvaient pas. Donc tu as mis un peu plus d'un an, en fait, pour décider de déléguer. C'est ça. Et ton site internet, une fois délégué, c'est fait en combien de temps? La prestation a duré combien de mois? Elle a duré 3 mois, mais par ma faute, parce qu'elle ça aurait pu être plus rapide. Mais Si tous les contenus avaient été prêts en un mois, ton site est listé. Vraiment, et vraiment beaucoup de conseils, de savoir-faire, de techniques que je ne connais pas, qui sont sur mon site et qui permettent un référencement encore plus rapide, une boutique en ligne. Donc ça me soulage de beaucoup de choses, vraiment ça me soulage de beaucoup de choses. Alors comment fonctionne aujourd'hui ton écosystème sur Internet? Tu as ton site Internet Reiki Provence, qui te génère donc une affluence sur Internet. On te trouve rapidement dans les moteurs de recherche. Tout à fait. Et ensuite tu as aussi Aloha, Dojo Aloha. C'est Aloha Provence Aloha aussi. Provence, oui, je suis restée... avec la même terminaison. J'aime et donc là, il y a le site e-commerce sur lequel on peut ajouter des produits. Donc ça peut être des séances de Reiki, ça peut être des initiations Reiki ou d'autres pratiques. Oui, d'autres formations. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu as vu une augmentation de tes consultations? Est-ce que tu as eu des retours très positifs de tes élèves pour la passation de commande? Est-ce que ça a facilité le processus de commande? Oui. Ouais. Oui, je trouve que les gens me trouvent plus facilement. Et la passation de commande est plus facile aussi, c'est clair, clair. Et pour moi, c'est ça. Vraiment, c'est comme si j'avais une secrétaire qui prend mes commandes. Ça a permis de systématiser des processus qui étaient souvent pénibles à gérer soi-même. Oui, qui étaient plus longs, voilà. Par exemple, ne serait-ce que par rapport au paiement, souvent en fait, les praticiens, les coachs ou les thérapeutes ont l'habitude de recevoir des chèques, mais après il y a le souci des chèques impayés ou des chèques à les déposer à la banque, etc. Là, avec la solution de paiement sur Internet, le visiteur est amené à payer aussitôt son panier validé. Voilà. Donc il paye en ligne et ça c'est quand même formidable. Tu obtiens le paiement et toi tu peux faire ta prestation et tu te concentres uniquement sur la valeur ajoutée. J'ai gardé donc la solution de paiement, c'est virement et PayPal. Voilà, et PayPal.
Et possibilité aussi de me payer en chèque, bien sûr, hein, Ok. pour les personnes qui Ok. ne se connaissent, qui n'ont pas PayPal, mais voilà. Mais en tout cas, le processus de commande est largement simplifié, ce qui Ah oui, toi te vraiment, permet vraiment, de gagner beaucoup de ah oui, temps. oui, je suis très très contente et de me consacrer à l'essentiel. Mhm. Mm, Alors justement, maintenant que le site internet est terminé, tu as d'autres projets tout à à fait. nous faire partager, tu as Oui, des envies de formation en ligne et c'est la raison aussi pour laquelle je t'interviewe aujourd'hui. Tu as décidé d'être formatrice en ligne. Alors moi j'appelle ça des édupreneurs de l'acronyme éducation et entrepreneurs, donc d'accord. des entrepreneurs de l'éducation. Pourquoi ce choix? Pourquoi décider aujourd'hui de faire des formations en ligne en complément de ton activité en présentiel? Alors, pour, déjà, euh, pour avoir encore un impact encore Mhm. plus grand, pour permettre à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, Eh oui. qui n'ont pas, voilà, des personnes qui peuvent être tout seules avec des enfants qui travaillent Eh oui. beaucoup, d'avoir des outils à la maison. C'est vraiment, Donc c'est l'accessibilité. c'est ça, Ok. l'accessibilité à plus de gens, à Ok. plus de gens. Et c'est aussi une transmission. Pour moi, il est très important d'être en paix avec soi-même, Mhm. de connaître. Quand j'ai rencontré vraiment, il y a plus de 20 ans, la magie de la vie, Mhm. l'énergie, qui pour moi vraiment est la magie de la vie, cette vie qui est Eh abondance. oui. Et parfois, quand on est pris dans la machine comme ça de la société, on le sait. Des fois, les gens ne le savent pas, ne connaissent pas Eh oui. l'énergie. C'est vraiment un concept qui est au-delà de ce qu'on leur a enseigné, hein, parce que c'est juste ça, puisque on a tous en nous ce savoir-là et on est tous énergie, Mhm. qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, on est tous énergie. C'est vrai. Donc ça, c'est de l'enseignement de l'Asie, hein, Mhm. de la médecine chinoise, la médecine indienne. Et donc, ce choix-là, là, je m'égare un peu, mais c'est ça. C'est comme l'énergie, comment, C'est transmettre, voilà, c'est partager. Ok. transmission, partager. Oui, Oui, et puis surtout l'Internet, ça dépasse les frontières, ça c'est ça, dépasse l'espace, ça c'est ça, dépasse le temps, on en revient à c'est l'accessibilité. ça, Et puis toi, ça te permet, puisque tu songes à faire des compléments à tes formations en présentiel, c'est ça, donc ça te permet de proposer du contenu additionnel c'est ça, à tes élèves, c'est ça, voire même de gagner de nouveaux élèves ou de futures prestations, de futurs clients tout pour à tes fait, tout prestations. à fait. Donc effectivement, c'est très complémentaire. Tu le sens vraiment comme une Mm, complémentarité mm, à mm. ton activité en présentiel, plutôt que comme une activité qui cannibaliserait ton activité première. Oui, oui, Ouais, c'est ça, c'est vraiment un un complément. équilibre. Oui, 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 c'est un complément. Et justement, est-ce que tu rencontres des difficultés pour créer ta formation en ligne? Ta première formation en ligne? Oui, la difficulté, c'est c'est de trouver Eh oui, le temps de le eh faire oui. et la méthode. Et peut-être je tâtonne un peu plus, mais c'est surtout le temps. Donc là, je l'inscris donc dans mon agenda et D'accord. je planifie des plages horaires Mhm. pour pouvoir le faire. Voilà. Ok. Et m'entourer aussi de personnes Mhm. comme toi, Victor, qui sont quand même spécialisées Dans dans, l'éducation. dans l'éducation et dans ce type Ah oui. de formation aussi. Alors, on trouve Hein. beaucoup de ressources sur Internet, mais souvent c'est des ressources anglophones, Mm, donc c'est pas toujours simple de pouvoir mm, les transposer mm, en France, au-delà de la barrière de la langue. Et donc c'est vrai qu'on manque souvent d'outils pédagogiques pour faire mm, son premier cours. mm, On a des ressources, mettons, pour faire son livre, mais on ne fait pas un livre comme on fait un cours. mm. Il y a toute une pédagogie à avoir. Et pour autant, tes élèves réclament d'avoir Tout ce à type de fait, contenu. tout à fait. Alors, à quoi ressembleraient, mettons, les contenus qui te sont demandés? Moi, ce qu'on me demande, c'est mes méditations. D'accord. Voilà, Donc des audios méditatifs des pour... audios méditatifs. Mhm. Pour le Reiki, l'autotraitement, tout ce qui est autotraitement en Reiki, on me demande, oui, c'est ça, c'est pour pouvoir continuer finalement à être avec moi au début de leur apprentissage du Mhm. Reiki. Ok. Qu'est-ce qui, Oui, voilà, que je continue à les accompagner. C'est comme un, voilà, c'est ok. ça. Je les accompagne dans Oui. cette voie. Oui, finalement, c'est une autre branche aussi de l'accessibilité, c'est d'avoir l'accompagnement du thérapeute, du coach ou du praticien au plus près des besoins C'est de ça, tes patients, de tes clients ou de tes élèves. c'est Et ça. ça, c'est vrai que on a ce besoin, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous ne pouvez accompagner vos patients et vos clients que dans le strict périmètre de votre cabinet, de votre local, et pourtant leurs besoins se prolongent, Tout à même une fois fait, rentrés à tout à domicile. fait. Donc c'est de se rendre disponible au meilleur moment. C'est ça. D'autant que
te connaissant personnellement, tu donnes beaucoup de formations en présentiel Oui, et que toi-même, tu me disais tout à l'heure que tu as cette conscience qu'une partie de ces contenus pourrait être filmée, enregistrée, pour être reproposée, ne serait-ce qu'aux élèves afin qu'ils puissent avoir une forme de replay, mais tout à aussi à fait. d'autres élèves qui n'ont pas pu se déplacer et qui n'ont peut-être pas les moyens de payer une formation en présentiel, mais qui ont quand même la curiosité, l'envie de Tout à fait. s'essayer et d'apprendre à leur mesure, à leur rythme. Donc c'est aussi une des actions de la formation en ligne. Tout à Ok. fait. Oui. Et pour terminer, une petite question bonus. Comment est-ce que tu vois ton activité, donc la pratique du Reiki, du Tai Chi, du Qigong et de l'Access Bar, dans les 5 à 10 prochaines années, à l'ère du numérique et des nouvelles technologies? Comment je vois dans 5 ans, dans 10 ans? C'est un vrai exercice de projection, c'est pas Tout toujours à simple. fait, tout à Et fait. puis, Pour moi, les consciences vont s'ouvrir à toutes ces pratiques. C'est essentiel d'avoir ces pratiques d'automassage ou de ressenti de l'énergie hmm, ou d'autotraitement. hmm, Euh, Même quand on est salarié, et encore plus, je dirais, quand on est salarié, qu'on a ce rythme à tenir, et ces gens avec lesquels on travaille, hmm, et on n'est pas toujours au top, et d'avoir ces pratiques, en tout cas d'avoir ces connaissances, ça permet de prendre du recul, de hmm, savoir qu'on est tous des êtres merveilleux, bien sûr. les miracles de la Oui, vie, on est tous merveilleux, et on est tous interdépendants. hmm, Donc, ça permet aussi de lâcher ses jugements, ses points de vue qu'on peut avoir sur la vie, sur les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi, je vois ça dans 50 ans, 10 ans, c'est que les esprits vont s'ouvrir et ok. la conscience Va se va, lever. oui, Ok. oui, mais vraiment un monde, Et est-ce que tu penses que le numérique, les formations en ligne ou d'autres types de contenus sur Internet pourraient aider justement oui, à accélérer cet éveil des oui, consciences? oui, 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 vraiment. ok. Je pense vraiment que oui, 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 puisque on le voit aujourd'hui déjà. On a besoin d'une connaissance. Avant, on allait dans une Ouais, encyclopédie et c'est vrai. encore ou dans une bibliothèque. Et maintenant, on va sur Internet et ouf, Et ouais, et on a on a tout ah, de suite accès à beaucoup voilà d'informations. beaucoup beaucoup d'informations. D'ailleurs, Après, on fait le trop tri. parfois, puisque Oui. du coup, on a une surabondance d'informations, Mm, et c'est toute la différence entre l'information et la connaissance, c'est que la connaissance est une information qui est structurée. C'est pour ça qu'on a mm, besoin mm. de coachs, de praticiens, d'enseignants pour faire ce travail de consolidation, de regroupement de l'information Oui, afin de permettre de la rendre intelligible et compréhensible pour des élèves. tout à fait. Donc c'est vraiment très important. Oui, Moi, dans oui. mon cas personnel, donc tu le connais très bien, j'étais étudiant en droit il y a encore de ça 1 an et demi à peu près. C'était il y a donc quelques mois de ça. Et j'étais très sceptique sur le Reiki, sur l'énergie. J'étais très cartésien, mais par chance, j'ai décidé d'être bon sceptique. Donc, en connaissance de cause, je suis allé me prouver à moi-même que ça ne marchait pas, que je n'allais pas ressentir l'énergie, et quelle n'a pas été ma surprise, eh bien d'être agréablement surpris, puisque au contraire, je me suis ouvert à un nouveau monde, à de nouvelles méthodes de pensée, de nouveaux contacts, beaucoup plus ancrés, beaucoup plus dans la paix intérieure, que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Donc Mm. c'est un univers qui s'est ouvert à moi, et ça, je t'en remercie encore. Donc c'est l'invitation aussi par la connaissance de s'ouvrir à de nouveaux univers, de s'ouvrir à de nouveaux contacts. Tout à Donc fait, c'est tout à important fait. de garder Puisqu'on cette a curiosité. on a tous un rôle à jouer pour ce monde, pour la planète, Mm, et on est tous différents, donc on a tous vraiment notre place mm, dans ce monde-là. En mm, tout cas, notre contribution est importante. mm. On dit souvent d'ailleurs que l'éducation rend libre parce qu'elle nous Mm, permet d'avoir ces briques intellectuelles qui nous permettent ensuite de mm, construire l'univers, mm, l'ensemble de mm, vie que l'on mm, veut mm, à la mm, mesure de mm, soi-même. mm, Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, mm. alors je ne suis pas le meilleur élève Reiki que tu es parce que c'est vrai que mes autotraitements, je ne suis pas toujours absolument réglo sur ça. Mais par contre, ça intègre ma vision de vie idéale. Mm. Parce que ça n'aurait jamais pu l'être si je n'avais jamais fait de Reiki. Donc finalement, des dimensions énergétiques, des dimensions de bien-être et de respect des autres ont complètement envahi mon système de pensée, et pour le meilleur, puisque finalement j'ai une façon de voir le monde qui est complètement changée et en mieux. Donc ça, c'est la magie de l'éducation, je pense, C'est ça. et je t'en remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Est-ce que tu as un conseil ou un message à donner à ce monde et à tous ces formateurs en herbe, quel que soit leur domaine de spécialité? Voilà. Le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin est pour Mm, moi. Alors,
Déjà, osez vivre votre vie, osez vivre vos rêves. Les enfants ont rêvé, en tant qu'enfant, vous avez rêvé votre vie et, Ouais. et ben, ne perdez pas ça de vue. Et pour les thérapeutes et les coachs, sachez que vous êtes important aussi pour aider d'autres personnes à se trouver, à retrouver en eux cette lumière et n'hésitez pas à déléguer pour votre site, déléguer pour vos formations. Et ouais. Voilà, vous êtes l'expertise On en parlait effectivement, c'est cette idée que ces coachs, ces praticiens et ces thérapeutes sont des relais de conscience, des relais de connaissances et qu'ils servent à l'élévation. Et le temps qu'ils passent sur des fonctions support, la technique, la comptabilité, le droit ou d'autres fonctions de support, eh bien, les détournent de leur cœur sacré, de leur mission divine quasiment, avec des mots sur le divin, chacun y met ce qu'on veut, mais c'est leur mission de vie, leur légende qui s'inscrit et ça passe par leur spécialité. Donc effectivement, concentrez-vous sur ce qui vous passionne, ce qui vous anime et puis moi je te remercie. Bah, merci. Moi je te fais même Merci un gros câlin en direct. Merci à toi. Et puis, Merci. on vous souhaite tout le meilleur pour vos formations en ligne en devenir. Et puis, d'ici là, nous, on va passer sur nos propres projets. C'est ça. Peut-être verra-t-on les formations de Muriel très prochainement sur Internet. Je nous le souhaite, parce que ça ferait beaucoup de bien. Je me le souhaite aussi. Merci. Merci à toi. À toi. Merci à vous.